C'est avec une facilité déconcertante que le Calédonien Nicolas Dion s'impose en seulement 3 rounds face à son challenger Yohan Bloyer. Au duel, les 1500 personnes ont eu droit à une rencontre à sens unique. Une garde baissée et une attitude provocatrice, étonnant pour un combat professionnel. Tout ce que je fais, je le fais. Donc les regrets, c'est pour les faibles. Donc comme je suis pas faible, j'ai pas de regrets. La seule chose, c'est que c'est vrai que comme disent ma famille et mes amis, j'arrive pas à me canaliser et quand je pète un plomb, je pète un plomb et je fais n'importe quoi. Concentré et lucide, Nicolas Dion maîtrise parfaitement son début de combat et il prend l'avantage dès le premier round. À ce stade de la rencontre, les 2000 ou les 4000 francs déboursés pour l'achat d'une place semblent être à la hauteur de l'événement. Le public s'attend alors à une belle lutte pour le titre de champion de France, des attentes qui s'écroulent à la 6e minute. Nicolas, surnommé dans la presse locale le roi Dion, tient sa revanche. Je suis 3e Calédonien à être champion de France, il ne faut pas oublier le but à Néoui. Et puis maintenant, à moi de marquer l'histoire et d'essayer d'être le premier Calédonien champion d'Europe, c'est mon nouveau rêve. Prochain défi pour le Calédonien, tenter de décrocher le titre européen, un titre détenu par Hilario Mariano. L'Espagnol a battu ce samedi par KO Sami Hanouch, l'adversaire de Nicolas Dion, il y a 2 ans. Juwaj jumi tamani di hian wo pe ko di pala na di pala menye te apu yang di hian ni ari akui wonde di ani gon mama de sawatu di ani akui yende ani boya jan yu kini aja terima kasih What's Mirangkop ini di mana di sana kono kawan kami dia mendan mirangkop doang. Bukan nyanyet. Bagi men nyanyet di kuy. Ramai pengen di bayi ulah. Nata dorang. Ini itu kain luwe. Cuman tadi banyak kali. Benar kamu kiri-kiri. Pada kira buang kayak cari itu apa? Oh, dah kalau kaya ni jadi puan. Kau nak nyambi di babi aluminium yang macam nak kek, dan di meminjau kerana macam mana udah dibuat dah. Kena itu. Ya,
Kita do peme dari kui, tu mana dari kui. Jadi bawa ni ngapuele. Di chefri di kanya juat, di chefri di kanya yamoyak. Jo hande liang man ngani gor yana si, kan pare na barang pan mewu sa wangon jang. Lalu kuah pare mo dari hu, cari kuali kucing, pare mo dari hu, provede warna itu pare mo dari barang kaunya kac barang man mo dari, pesemana di kucing, kaunya jangan ambalen, malu ambalen cari. Orang dari kaya dari alai, aku padi, anda, tu vas main? Cette nuit, la nouvelle est tombée. Le conseil d'administration d'Eramet s'est réuni, il a acté 2 points. La nécessité de réduire les coûts de production de la SLN de 25% et l'apport d'un financement complémentaire de 4,7 milliards de francs CFP. L'enjeu, maintenir l'activité de la vieille dame jusqu'en juin, un sursis qui s'avère nécessaire pour la Société territoriale calédonienne de participation industrielle, la STCPI. Entre-temps, ça nous permet d'étudier et puis ensuite on fera des propositions, on verra avec l'aide de l'État les conditions, etc., de façon à pouvoir supporter l'outil industriel de la Nouvelle-Calédonie qui est la SLN. Nous voulons d'abord, avant de nous engager, nous voulons des conditions et puis à la fois aussi ce côté, nous avons une assurance que l'État a fait un effort considérable pour aider cet outil en Nouvelle-Calédonie car Eramet n'est pas en mesure à elle seule de pouvoir supporter. Du côté des syndicats, on ne sait pas où ces économies seront faites. Ils devraient en savoir davantage le 17 mai lors d'une rencontre avec la direction de la SLN. Il est 8h, nous sommes chez Florence et chaque jour, c'est le même rituel. Putain, j'ai mal, mais voilà, Yuri n'étant pas là, je peux dire des gros mots. Je peux tomber un peu le masque de clown. Donc je vais faire mon petit bonhomme. Suivant si c'est le matin, dans la journée ou le soir. Des gestes simples pour Monsieur Tout-le-Monde, mais pour Florence, c'est un parcours du combattant. Comme la théière est super lourd et par moments je peux plus, donc on se débrouille. Douleurs musculaires et fatigue profonde, les symptômes sont apparus dès son plus jeune âge. À 20 ans, elle est victime d'un accident de la route. La maladie la gagne plus rapidement que prévu. Depuis, elle est devenue sa compagne. C'est elle désormais qui rythme son quotidien, notamment lorsqu'elle réalise des tableaux. Celui-ci aussi, c'est un brouillon. Et en fait, comme je travaille au rythme de ma compagne, à un moment donné, je ne peux pas faire autrement que d'attendre son bon vouloir, hélas. Cette force de voir les choses du bon côté, Florence la puise dans son jardin. Pour elle, chaque jour vécu est une victoire de plus contre la maladie. À Koné, environ 3500 cas vont être examinés durant ces 3 jours. Si la majorité a été inscrite d'office, 43 d'entre elles sont des demandes des électeurs eux-mêmes. Parmi ces demandes, le bureau numéro 1 de Koné émet des réserves.
Ce matin, sur les 25 demandes volontaires du bureau numéro 1 que nous avons examinées, il y a 4 personnes dont nous avons estimé qu'elles ne remplissaient pas les conditions et qu'elles ne devaient pas être, à ce stade, inscrites sur la liste électorale spéciale pour la consultation. Nous avons examiné leur situation au regard de la présence continue de 20 années. C'est le critère le plus fréquemment utilisé. Et nous avons eu une insuffisance de documents produits pour ces 20 années. La situation de ces électeurs est toutefois examinée car ils sont résidents de longue date dans la commune. Pour autant, il faut qu'ils le justifient et en cas de refus, il y a encore une voie. Si ces personnes n'ont pas satisfaction dans leur demande, elles pourront effectivement, après que les services de la mairie leur aient notifié la décision, exercer un recours gracieux. Elles pourront donc apporter des éléments complémentaires, justifiant à leurs yeux qu'elles remplissent les conditions. La commission va continuer à travailler jusqu'à vendredi. Et comme à son habitude, la semaine de l'industrie se déroule ici, dans la maison des artisans à Nouville. Et pour cette 4e édition, la FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, a choisi de vous faire connaître les industries de transformation calédonienne de manière ludique et pédagogique. Alors comment, me direz-vous, grâce à 3 espaces qui composent, bien définis, qui composent cet espace. Alors ici, l'espace filière où les visiteurs peuvent découvrir les métiers et les compétences de chacun grâce à travers des ateliers animés par des salariés ou encore des apprentis comme ici au centre de formation. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Nous on est là pour présenter le métier de frigoriste avec différentes activités comme l'électricité, le cuve et les manipulations sur une chambre froide. Très bien, merci. Et si les visiteurs veulent en savoir un peu plus, eh bien, ils se dirigent dans cet espace l'espace savoir-faire. Ici, les visiteurs peuvent découvrir concrètement les procédés de transformation et de fabrication en allant visiter les industries concernées. Mais avant cela, il faut s'inscrire. Donc nous avons parlé des métiers et des processus de fabrication. Il nous reste les produits que nous pouvons tous retrouver chacun chez soi. Et regardez bien cet espace 3 ici. L'espace a été aménagé comme dans une maison. Donc vous pouvez trouver un salon, une cuisine ou encore une salle de bain. Et ici, à part ce frigo et un congélateur, tous les produits que vous allez pouvoir voir dans chaque espace de vie ont été transformés localement. Donc une maison calédonienne aménagée spécialement pour cette semaine de l'industrie. On a travaillé en partenaire avec la mairie. On a demandé des poches poubelles pour cette journée, mais voilà ce qu'ils nous ont donné. On place la sono pour mettre un peu des morceaux qui interprètent des morceaux de pollution. Pour attirer un peu des beaucoup de jeunes, pour venir partager notre journée. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait le but, c'est de rassembler un peu les jeunes. Mais là c'est comment là, il y a des jeunes? Apparemment c'est toujours les mêmes qui travaillent, mais on espère qu'il y aura des jeunes qui vont être là. Faites le tour. Attendez, pas tomber dans le caniveau. Ramassez ce que vous pouvez ramasser, puis faire attention de ne pas vous blesser, de ne pas tomber dans le caniveau. Je suis venu aider éviter de polluer la nature, aider pour pas que les gens polluent la nature. Quand lui là-bas, il a jeté la boîte là. Va lui de ramasser ta boîte.
Moi, je ramasse les aluminiums. Après, il y a un pochon pour les plastiques. Et un pochon pour les papiers et cartons. Faut mettre les chaussures. Comment t'as des chaussures en bas? Ben ici, c'est là où nos papas, nos grands-pères, les grands frères, ils se retrouvent pour boire, pour passer la journée. Mais il y a assez là, on va tuer les cochons poubelles ici là. Oui. C'est là dedans, il y a beaucoup, mais voilà, je suis remontée parce que ça. Non, on fait juste le bord, on va pas. Ce que j'ai constaté, c'est que on interpelle la jeunesse par rapport à l'environnement, mais les déchets, ça provient toujours de l'adulte, quoi, en fait. Ce qu'on remarque, c'est les bouteilles d'alcool, les canettes, ce qui est pas normal. On a accompagné aussi ces jeunes-là depuis ce matin pour donner un sens aussi et qu'ils se sentent confiants dans leur démarche aussi, quoi. Voilà. C'est ce qui est important. Ça concerne tout le monde, l'environnement. Et on espérait avoir du monde, mais c'est pas grave. Il y a toujours un début à tout, et puis c'est ça qui compte, c'est les petits gestes de chacun, et puis voilà. Bonsoir, mesdames. C'est un contrôle. Contrôle Bonsoir, surprise monsieur. au Nakamal de Kouekara ce jeudi soir. 77 agents de la police nationale, municipale, de la douane, de la gendarmerie et de la fourrière intercommunale ont investi les lieux, avec comme appui aérien un hélicoptère de la gendarmerie nationale. C'est quand même un luxe, donc de pouvoir éclairer Kouekara, parce que c'est vrai qu'on ne s'aventure pas comme ça tout le temps à l'intérieur des Nakamal. Donc d'avoir un éclairage, c'est vraiment intéressant et plus efficace. Contrôle fait sous la réquisition du procureur de la République qui leur permettait d'ouvrir les coffres des véhicules présents. Monsieur, vous nous montrez votre voiture? Oui, ma voiture, elle est là. Elle est où? Là en bas. Ah ben on va regarder. Votre véhicule, monsieur? Oui, ça, c'est le mien. Ouvre la porte. Dans les sacs, il y a quoi, monsieur? Pareil? Ok. Pour nous, c'est positif et à noter que ce genre d'action sera répété à l'avenir. Bilan, plusieurs infractions constatées sur place, dans la vente illégale d'alcool, saisie de 400 grammes de cannabis et de 150 bières fraîches entreposées dans un véhicule. On va récupérer ça aussi. Il y a 32 bières dans la poche là-dessus. Ouais, sors. Et puis mets-les là. Ça, c'est à quoi ça? C'était dedans. Ça, faut le donner au monsieur. Monsieur, c'est à vous? Dans chacune de ces cuves, près de 30 000 postes larves de crevettes grandissent sous haute surveillance. Nous sommes au centre technique aquacole de Saint-Vincent. Près d'une trentaine de spécialistes travaillent ici dans le but d'aider la filière crevetticole à résoudre certaines problématiques. Actuellement, il y a 3 parties importantes sur lesquelles on travaille. Une partie qui concerne les écloseries pour pouvoir fournir assez d'animaux pour la filière. Une partie qui concerne les pathologies sur des problèmes de bactéries qu'on a dans des bassins. Et une 3e partie qui est plus générale sur la rentabilité de la filière, sur les techniques d'élevage. En Nouvelle-Calédonie, l'industrie de la crevette est classée 2e derrière le nickel en termes d'exportation. Elle représente plus de 700 emplois, 19 fermes aquacoles et 2 usines de transformation. La filière crevette en Nouvelle-Calédonie est un secteur dynamique
qui produit à peu près 1600-1800 tonnes, mais qui a un potentiel de produire plus. Donc on l'aide pour ça. La crevette bleue est l'unique espèce élevée dans les eaux calédoniennes. C'est un mets rare, produit quasi exclusivement chez nous, et devenu favori de plusieurs chefs étoilés. Aujourd'hui, le président du gouvernement, M. Philippe Germain, est venu à la rencontre des agriculteurs de Pointe-Bout. Sur le terrain, ils ont pu exposer les problématiques qu'ils rencontrent. Le problème, c'est que du fait qu'ils tirent énormément dans la nappe phréatique, l'eau douce elle monte, l'eau salée elle avance. Et c'est vrai, comme disait Glenn, depuis quelques années, on voit bien nous, nos tuyaux Galva là, et ça rouille. Ce que nous voulons, surtout les agriculteurs, c'est que on puisse avoir de l'eau pour les populations qui s'installent dans la dynamique de l'usine du Nord, mais aussi pour que le développement agricole soit possible. Problématique, mais aussi innovation, comme cette nouvelle variété de pommes de terre. C'est un essai même pour René Vidot, on ne connaît pas ces variétés-là, mais c'est de l'innovation et c'est une très bonne chose. En plus, on avait une offre qui couvrait 9 mois de consommation en Nouvelle-Calédonie, et donc là, on va pouvoir espérer à grappiller un peu de pommes de terre sur l'importation. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Autre innovation chez M. Soré, la maragogi. Mais là encore, une problématique se pose. Là, on est embêté parce que le territoire nous a supprimé le tautril. Et le tautril, c'est celui qu'on utilise au stade crochet. On va voir l'autre côté, là. Quand il sort, on ne peut pas utiliser les autres désherbants, il y a des brûlures. Le tautril, il est hyper sélectif pour les jeunes oignons. Le développement sur terre coutumière par les jeunes reste aussi un point fort. Il y a des jeunes déjà, ils veulent déjà se lancer. Mais je crois que c'est au niveau des ententes, il faut que les ETPL, il faut que les clans se discutent de façon à pouvoir bien avancer et puis bien avancer au niveau du développement sur les terres coutumières. Les agriculteurs espèrent avoir été entendus. M. Philippe Germain, quant à lui très attentif, a tenu à les rassurer. En effet, il compte présenter une forte politique de soutien du secteur agricole aux élus du Congrès.